Salut à tous. Aujourd'hui, enfin une nouvelle review, j'ai envie de dire, sur ma chaîne. On s'occupe d'une belle bestiole, on s'occupe du Tavor TAR 21 de chez Ares. Alors tout d'abord, je vais remercier Snake de ma team pour le prêt de cette très belle réplique. Donc merci beaucoup. Et on va s'occuper, comme à mon habitude, de faire une partie pour ses caractéristiques, une partie pour ses inconvénients et ses avantages, et un test de tir pour finir. Donc on commence sans plus tarder par les caractéristiques de cette réplique. Alors, dans ces caractéristiques, on va commencer par s'occuper un peu de la boîte. Alors la boîte, c'est un packaging très classique de chez Ares, une simple boîte en carton sans aucun truc, avec quand même une poignée pour pouvoir transporter, ainsi que l'autocollant, tout simple, montrant la photo de la réplique, la version C, la couleur, etc., etc. Donc la boîte, vraiment un packaging très très simple. À l'intérieur de cette boîte, de cette grosse boîte, donc on a de la mousse assez bien foutue, assez costaud, qui recouvre tout le reste. Donc on va y trouver une notice d'instruction assez simple, très succincte, qui tient, vous voyez, sur une double page. On a quand même un éclaté de la réplique et quelques notices d'instruction assez basiques. Il n'y a pas grand chose à tirer de ça, mais bon, c'est déjà présent. Donc on va y trouver la réplique, la sangle qui n'est pas du tout, la sangle n'est pas du tout fournie avec, c'est son propriétaire qui l'a rajouté, mais elle était dans la boîte avec, donc on va y trouver donc la réplique, le chargeur et une tige de remplissage du chargeur. Pourquoi mettre un speedloader quand on peut mettre ça, j'ai envie de dire. Donc c'est pas bien grave. Hop, je vais virer ça, je vais prendre la réplique, je vais hop, virer la boîte et vous parler du TAR en lui-même. Alors, cette réplique, donc c'est Tavor TAR 21 de chez Ares. TAR pour Tavor Assault Rifle. Donc on a là une réplique en métal et en ABS. Donc en ABS, c'est tout simple, toute la carcasse est en ABS. Toute la carcasse est en ABS et en plastique, vous avez la plupart des parties noires qui sont sur la réplique, sauf le garde-main et le talon de crosse. Donc ça, c'est bon. Une réplique d'un poids d'environ 3550 grammes pour une longueur de 750 mm et un canon de 470 mm, sachant qu'il en existe une version courte avec le canon un petit peu plus court. Cette réplique est disponible en 3 couleurs, comme c'était montré sur la notice, donc une version en tan, une version en OD comme celle-là et une version full noire. Voilà. Cette réplique dispose quand même de pas mal de choses. Déjà bien sûr, c'est un AEG, c'est une réplique qui fonctionne à batterie. On peut noter en tout premier que les cloches sonnent, ok, ça c'est bon. Donc on a un bolt fonctionnel ainsi qu'un système de remise à zéro de la gearbox. Alors pour le bolt, on a le levier d'armement ici qui apparemment en démontant on peut enlever ce rail et le mettre de l'autre côté, mettre le système d'armement de l'autre côté. Je ne vais pas vous y montrer parce que je n'ai pas envie de le démonter. Donc on arme le levier d'armement et ça ouvre cette fenêtre ici de l'autre côté. Et donc là vous avez l'accès au hop-up réglable via cette petite roue ici. Pour refermer la fenêtre, c'est le bouton qui est là, on le pousse, tac, ça se referme. Et quand la réplique a été utilisée, le fait d'appuyer sur ce bouton, vous entendrez un div et ça remet les gears ainsi que le ressort à zéro, ça remet toute la gearbox à zéro. C'est utile, ça peut être utile. Ensuite, donc, je vous ai montré le hop-up réglable, donc qui se trouve ici, petit trou ici. Hop. Cette réplique
et d'une puissance sort à peu près 360 fps, hop à 0 à la 0,20 grammes. Comme toutes les AEG, pratiquement, on a 3 modes de tir via le levier qui est ici, donc sécurité, semi-automatique, automatique, moigné. Donc voilà, le bouton est ici. Ensuite, on a un embout de canon très classique, métal, qui s'enlève en 14 mm, c'est du 14 mm sens horaire. Voilà, on a des organes de visée. Donc un organe de visée à l'avant qui se déplie avec juste une petite pointe qui est réglable en hauteur. Et on a ici, hop, un petit œilleton qui donne un système de visée pas du tout évident, mais bon, tout ça est... Celui-là n'est pas du tout réglable, juste repliable. Celui-là est réglable en hauteur et repliable aussi. Au niveau des rails, donc vous voyez qu'on a un rail Picatinny ici et un sur le côté. Pour le moment, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter là-dessus? On a un système assez bien foutu pour la batterie. Donc la batterie se situe à l'intérieur de la crosse. Pour la changer, il faut par exemple avec une pointe de tournevis appuyer sur cette goupille pour pouvoir de l'autre côté, hop, la retirer. On ouvre et donc là, on a accès au logement de la batterie qui se fait ici. Le logement n'est pas bien gros. Vous voyez que c'est juste la partie qui est ici. Mais bien assez pour y loger une 9.6 NiMH. Bien que la batterie, je vous en reparlerai après. Donc on a la connectique, petite Tamiya, toute simple. Et un truc très bien sur cette réplique, à l'intérieur, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une espèce de grosse vis. Donc c'est tout simplement le système de changement rapide du ressort. Ce système, il vous suffit avec un tournevis, un assez gros tournevis, de mettre votre tournevis sur la vis, d'appuyer, de tourner, clac, vous retirez le guide ressort et le ressort pour pouvoir le changer, pour changer la puissance en à peu près, on va dire, 30 secondes chrono. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant sur cette réplique. Moi c'est un truc qui me plaît énormément sur les répliques parce que ça vous permet en une seule réplique d'avoir un peu comme une systéma, de pouvoir passer d'une réplique à basse puissance pour le CQB à limite un anti-snipe. C'est vraiment quelque chose à mon goût de très utile. Au niveau des marquages de cette réplique, les marquages principaux se situent ici sur la crosse. Donc on a Tavor 21 5,56 mm Israël Weapon Industries Ltd, parce que ce fusil est israélien, avec le logo IWI Tavor. Une petite plaque avec un numéro de série malheureusement factice, c'est-à-dire toutes les répliques ont le même. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Sinon, c'est à peu près tout ce qu'on a comme marquage. On a le marquage sur le machin là, le sélecteur de tir. Voilà. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des marquages. Les attaches-sangles. Hop. Les attaches-sangles. Donc, on a un attache-sangle ici. C'est pas évident comme attache-sangle, hein, mais c'est quand même un attache-sangle. Et un autre, hop, ici. Celui-là qui est quand même un peu plus évident. Voilà. Celui-là que vous pouvez démonter à l'aide d'une pince, de deux pinces. Il faut tenir d'un côté, dévisser de l'autre. Et vous pouvez le mettre de l'autre côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être utile, on va dire. On a ici, hop, en plus, on va parler du chargeur. Donc, le TAR 21, comme vous le savez, possède un système bullpup avec le chargeur à l'arrière, comme le Ster, L85, le FAMAS. Donc, son chargeur métal type M4, compatible pour beaucoup d'autres. C'est à vérifier la compatibilité des chargeurs, c'est un peu bizarre. Donc le chargeur vient s'insérer, tac, ici, voilà, vous voyez. Et pour retirer le chargeur, il suffit d'attraper avec le bouton qui est ici, et hop, on désengage le chargeur.
tout simplement. Donc le bullpup a été créé pour pouvoir permettre de garder la longueur d'une arme, mais une arme je précise, là je parle pas de la réplique, je parle de l'arme. Donc pour pouvoir garder la longueur d'une arme, mais pouvoir quand même mettre un canon beaucoup plus long. C'est comme ça que le bullpup a été créé. Ça donne un style. Cette réplique a quand même un style que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les bullpups en général, sauf le FAMAS. J'aime pas du tout le FAMAS, j'aime pas du tout la tronche qu'il a, je trouve ça moche. Bref, chargeur, donc comme je vous ai dit, le chargeur est un mid-cap métal 120 coups. Donc il n'y a pas de molette en dessous. Donc vous n'entendez pas le maracas hein, quand vous bougez. Donc ça, c'est à la fois un avantage comme un inconvénient. Je vous expliquerai ça après. Cette réplique au niveau du prix, c'est assez variable. Je l'ai trouvé par exemple sur Ryobi Asia, donc un site étranger, à 388 $ et je l'ai trouvé sur des sites français à plus de 500 €. Donc il y a quand même un sacré écart. Bon, sachant que c'est du Ares, à mon goût, faut pas hésiter à y mettre. Le prix n'est pas. Disons que 500 € c'est quand même un peu cher, mais c'est quand même. Ares, c'est quand même réputé pour être des répliques de qualité. Donc, j'ai fait le tour de toutes ces caractéristiques. Je vais maintenant m'occuper tranquillement de ses inconvénients et de ses avantages. Donc, au niveau de ces inconvénients, on va commencer par les inconvénients. J'ai quand même pu noter quelques finitions qui sont à mon goût vraiment pas top pour une réplique de ce prix-là. Ici, on va commencer en beauté par ici. La belle marque de découpage des pièces. J'ai regardé un peu sur les forums, c'est comme ça sur tous. Hein. La belle marque là, c'est très joli, c'est très moche. Sinon, le reste des finitions est pas mal. Aussi, au niveau du talon de crosse, qui là, comment vous voyez, a vite s'abîmer. C'est une espèce de caoutchouc un peu souple, ça s'abîme super vite. Sachant qu'il a vu 2 fois le terrain, celui-là, hein, donc il n'a pas fait 150 000 km. Hein. Ensuite, au niveau de l'interne, on a un block-up qui est lié à la gearbox. C'est-à-dire que pour démonter le block-up, il faut démonter la gearbox. Ça, disons que c'est pas un truc auquel on est habitué, c'est pas ce qui est de plus pratique, c'est pas ce qui est de plus intelligent à faire. Mais bon, la gearbox aussi qui a quelques pièces qui sont parfaitement uniques que vous ne pouvez trouver que chez Ares. Ça, c'est un petit peu con aussi parce que voilà, après, faut automatiquement retourner chez Ares pour trouver des pièces. C'est pas top à mon goût. Au niveau des organes de visée, je vous ai montré les organes de visée qui ne permettent pas du tout, mais alors pas du tout de faire une visée précise. Moi je trouve qu'ils sont vraiment mal foutus. Il faut limite se coucher sur la crosse pour avoir accès correctement aux organes de visée. À mon goût, c'est vraiment mal foutu. Donc soit le garder tel quel avec les organes de visée pliés et vraiment faire du tir au jugé, ou vraiment tout de suite lui mettre un néotech sur le rail supérieur ou un autre organe de visée aussi divers que varié. Un truc que les anciens modèles de TAR 21 avaient que celui-là n'a plus. Vous voyez qu'ici, sur le garde-main avant, il y a un bouton. Vous voyez que normalement le bouton, quand vous l'avez en main, tombe pile sous le pouce. À la base, ce bouton, sur certains modèles, ils avaient fait un switch. C'est-à-dire que vous démontiez le garde-main et à l'intérieur, vous pouviez, sous ce bouton, raccorder le switch déporté d'une lampe ou d'un laser ou de un peu n'importe quoi. Et là, non. Sur ce modèle, ça a été condamné. Le bouton n'est plus que là pour faire joli. Hein. Il est content d'être là et d'y voir clair, comme on dit. Ce switch n'existe plus. C'est franchement con parce que c'était vraiment un truc, une idée complètement géniale. Pas besoin d'installer autre chose. Il suffisait juste de raccorder la lampe ou le laser après le switch. Et puis hop, c'était nickel. En plus, ça tombe pile sous le pouce. Vous voyez, quand vous l'avez en main, hop, ça tombait pile sur le pouce, c'était nickel, mais là, non, ils ont enlevé, c'est condamné, le bouton, il est plus que là pour faire joli. Bref, à mon goût, au niveau des tirs, on a une course de détente qui est un petit peu bizarre. Là, je ne vais pas vous montrer, mais vous voyez que la course de détente est longue, et il faut vraiment, vraiment arriver les derniers millimètres pour que ça parte. En plus, elle est un petit peu raide, donc pour spammer un peu en semi, c'est
pas forcément évident. On a un packaging qui est quand même assez léger, on va dire. La notice est pas vraiment utile. L'espèce de tige de débourrage qui n'en est pas une avec le tuyau pour remplir le chargeur, c'est vraiment mal foutu. Ça sert à rien, c'est pas transportable. Ils auraient pu mettre un petit speed loader, ça leur aurait pas coûté bien cher. Pas de batterie d'origine, ça c'est à la fois un inconvénient comme un avantage, parce que si vous oubliez de commander une batterie, bah, vous pouvez pas jouer quand vous l'avez, mais ça vous évite les fameuses batteries de merde qu'on peut trouver dans certains packs. D'ailleurs, au niveau de la batterie, d'après les tests que j'ai pu faire, je vous conseille vraiment... Attendez, bougez pas, je reviens. Hop, hop, hop. Je vous conseille vraiment comme batterie ce genre de batterie. Donc une petite batterie LiPo, 7,4 volts. Ça c'est une, je sais plus combien, 1500 mAh. Donc ça c'est pas encore le plus important. Mais une batterie 7,4 volts de ce format-là qui rentre nickel dans la crosse sans gêner rien du tout. Qui va vraiment vous donner des perfs très satisfaisantes, une bonne cadence en full et une très bonne réactivité en semi. Donc je vous conseille vraiment de laisser tomber la NiMH pour cette réplique, sachant que la gearbox est assez renforcée de base, la gearbox est de très bonne qualité. Une batterie comme ça vous donnera vraiment de très bonnes performances pour cette réplique. Hop, t'es bon. Pareil au niveau justement de la crosse et de la batterie, vous avez vu comment c'est foutu. Si les câblages sont mal mis dans la crosse, ils peuvent gêner en gros la tige de guidage du levier d'armement. Ça peut venir se bloquer au bout et du coup le système ne se bloquera pas correctement. Donc il faut vraiment mettre les câbles, ranger le câblage correctement quand vous mettez la batterie. Donc le numéro de série factice pour une réplique à 500 balles, ça fait un peu cheap quoi. C'est con à dire, mais pour une réplique de ce prix-là, on aimerait quand même un numéro de série unique. Ça, c'est souvent le problème des répliques haut de gamme qui ont des numéros de série factices et des chips qui ont des numéros de série uniques. C'est con à dire, mais c'est souvent ça. Son hop-up, qui est un petit peu capricieux à régler, on va dire. Il faut vraiment prendre son temps pour le régler correctement, sachant que des fois il rebouge un petit peu entre temps. C'est un petit peu chelou à régler, mais bon, ça se fait. C'est encore pas le problème le plus important. Une fois qu'il est réglé, il est réglé, il n'y a pas de souci. Au niveau de encore un inconvénient, son prix. 500 € en shop français, jusqu'à 550 avec un viseur Mars tout pourri apparemment, un viseur Mars vraiment chipos. Mais 500 € pour ça, tel quel. Ça reste du Ares, donc c'est de la bonne cam, mais quand on voit que sur Iobiasia on le trouve à 388 $, il y a quand même une sacrée différence de prix. Je pense qu'ils abusent un petit peu quand même. Mais bon, on va rien dire. Au niveau de ses avantages, donc on a vraiment une finition, mis à part les grosses marques de moules, on a vraiment une finition sur tout le reste qui est top. Comme vous voyez, hop, on a une finition du corps un petit peu, bon là un petit peu quadrillée, le reste un petit peu granuleuse. C'est vraiment agréable au toucher, on sent vraiment que c'est de l'ABS de très très bonne qualité. Le système Bullpup donne vraiment une ergonomie très sympathique à la réplique. Pour changer rapidement de chargeur, hop, on attrape le chargeur, on le sort. Hop, il n'y a pas besoin de deux mains quand on change vraiment le chargeur, on l'attrape comme ceci, tac, hop, et on est bon. Donc après tout le reste donne vraiment une ergonomie, on peut placer la deuxième main soit au niveau ici, soit au niveau du garde-main. On peut vraiment avoir une ergonomie très bonne, une prise en main vraiment très sympa. Il pèse son poids quand même, 3,5 kg, c'est un poids non négligeable, mais le poids est bien réparti, ça passe vraiment très bien. Une très bonne précision, vraiment précis, une fois bien réglé à la 0,25, on touche facilement la cible à 40-45 mètres sans trop de problème. Le fait que le levier d'armement puisse être changé pour être mis de l'autre côté, c'est encore pas ce qu'il y a de plus utile parce qu'on s'en sert une fois juste quand on veut régler le hop-up, donc voilà, c'est encore pas très utile. Mais bon, ça apporte une petite touche de réalisme en plus, sachant que le vrai est comme ça.
Le fait de pouvoir, par le biais du bouton, remettre la gearbox à 0, surtout quand on veut changer le ressort, c'est pas mal. Ça évite aussi que les gears restent sous une certaine tension quand on n'utilise pas la réplique. On sait jamais, des fois ils peuvent rester un peu crochés les uns ensemble et laisser de la tension sur le ressort. Donc vraiment, le fait de pouvoir remettre la gearbox à 0, c'est tout con, mais c'est utile. Le système de changement de ressort, comme je vous ai montré aussi, qui permet vraiment de passer de 200 fps à plus de 400, 500, 400, enfin peut-être pas 500, mais à plus de 400 fps. Ça aussi c'est vraiment top parce qu'en une réplique, vous pouvez avoir 3 jeux différents. Une réplique à 300 fps pour le CQB, une à 350 pour de l'assaut et une à 400 pour de l'anti-snipe. C'est tout con, mais c'est vraiment top quoi. Puis si le ressort vient un jour à être abîmé, vous n'avez pas besoin de tout démonter pour le changer, pour en remettre un neuf. Voilà. Le fait que la réplique aussi soit livrée, comme je vous ai montré, hop, avec un chargeur mid-cap. Donc là, je vous ai montré, chargeur mid-cap, environ 120 coups, donc que vous remplissez tout simplement par là. C'est bien, parce que ça commence à faire changer un petit peu les mentalités des vieux high cap qui dans tous les sens. Mais voilà, dans la boîte, il y en a qu'un. C'est bien gentil, mais il y en a qu'un quoi. Quitte à faire, autant mettre la réplique à peine plus cher et en proposer au moins 3. Que un mid-cap de 120 coups, ça part vite, hein. Je veux pas dire, mais ça part quand même très vite. Donc, faut faire des concessions. Soit on met un high cap et le mec peut quand même faire ses games tranquillement au début avant d'acheter des chargeurs. Quitte à mettre un mid cap, autant en mettre, oui, je vous dis, au moins 3 que le client puisse quand même jouer sans avoir besoin de trimballer son speedloader pour recharger son mid cap. Parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique en plein milieu d'un terrain. Donc voilà, c'est très bien de mettre un mid cap de base dans le pack, mais quitte à en mettre un, autant en mettre au moins 3 ou 4 et puis augmenter un petit peu le prix. Parce que c'est quand même un peu plus intéressant qu'un seul. Voilà, donc j'ai fini de parler de tous ces inconvénients et de ses avantages. Dans les inconvénients, oui, j'ai oublié le switch. Enfin, je sais plus, j'en ai parlé, le switch qui a été. Si, j'ai dû en parler, le switch qui a été condamné. Ça, c'est un petit peu con. Les attaches sangles aussi, ambidextres, ça c'est bien. Vraiment, le plus gros défaut pour moi, ça reste les organes de visée qui de base sont vraiment mal foutus. Moi, je suis un grand fan des organes de visée de base des répliques, c'est-à-dire que je ne mets pratiquement jamais d'autres organes de visée tels Red Dot, ACOG ou EOTech, je mets jamais, j'aime pas ces trucs-là. Mais là, vraiment, celui-là, il en mérite un. Parce que les organes de visée ne sont vraiment pas du tout pratiques. Donc voilà, j'ai fini ces avantages et ces inconvénients, donc on va s'occuper de se faire un petit test de tir. Donc, on va maintenant s'occuper du test de tir du TAR 21. Donc là, je l'utilise avec la batterie LiPo 7,4V 1500 mAh que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Des billes King Arms 0,25 g. Et puis voilà, on n'oublie pas les lunettes, toujours. Je vais envoyer un petit peu de coup par coup, je vais faire un peu de précision et ensuite spammer un peu pour voir. Et pour finir un peu de full, donc je vais tirer sur l'arbre qui est hop, ici, celui-là, là, celui-là. J'essaie de regarder avec l'écran en fait pour vous le montrer. Donc voilà, parce qu'en fait je pointe carrément ailleurs. Donc on va faire un petit peu de semis. Hop, je me mets en semis et c'est parti. Donc là, la précision est vraiment pas mal. Je ne sais pas si vous avez entendu les impacts. Disons que là, l'arbre est à quoi? Un petit peu plus de 45 mètres. Je le touche quand même un bon paquet de fois. Donc je vais essayer maintenant, tout en restant en semi, en spammant un peu, sans trop prendre la peine de viser, en spammant un peu pour voir avec la réactivité avec la lipo. Allez, on y go. Voilà, vous voyez qu'on arrive quand même à une réactivité qui est quand même
même acceptable. J'arrive pas, juste à la main, j'arrive pas à bloquer la gearbox. D'ailleurs, je vais juste vous faire écouter. Voilà, vous avez entendu le tf quand je mets la gearbox à 0. Et donc on va faire juste un petit peu de full pour voir un peu la cadence. Appu. Voilà, j'ai vidé le chargeur. Vous voyez qu'un chargeur mid-cap, 120 coups, ça part vite. Donc voilà, la vidéo de tir, enfin la vidéo d'ailleurs complète, est terminée. Ça fait trop stylé le tar en contraste comme ça, c'est trop de la gueule. Voilà, donc la vidéo de présentation de cette réplique TAR 21 de chez Ares est maintenant terminée. Je remercie encore Snake de ma team pour le prêt de cette réplique. D'ailleurs, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vert. Enfin oui, un j'aime, un pouce vert, c'est la même chose. Un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs dans la chaîne, mettez, si vous avez apprécié, mettez merci Snake. Comme ça il sera content, ça lui fera plaisir. Mettez merci Snake en commentaire si vous avez apprécié la présentation de cette réplique. Sur ce, salut à tous, airsoftez bien. À la prochaine.